Mesdames et messieurs, il se passe quelque chose d'énorme sous nos yeux. Il y a quelques mois encore, l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger claquaient la porte de la CEDEAO, affirmant leur volonté d'indépendance. Mais aujourd'hui, un nouvel acteur entre en scène. Un homme qui, il y a peu, collaborait avec Ibrahim Traoré et qui maintenant tend la main à Alassane Ouattara et la CEDEAO. Frères et sœurs, cet homme c'est John Mahama Dramani. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui se joue réellement? Manœuvre politique, pression extérieure ou simple opportunisme? On décrypte tout ensemble avec des faits, du bon sens et une analyse pointue. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Petit rappel, en janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger quittent officiellement la CEDEAO après plusieurs tensions, sanctions et divergences politiques. L'AES se veut un bloc souverain. Elle rejette toute ingérence étrangère et s'appuie sur des partenaires comme la Russie. En face, la CEDEAO, dominée par des pays comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria, continue d'exercer une pression, espérant ramener ces pays dans son giron. Mais voilà que John Mahama Dramani, fraîchement nommé président intérimaire du Ghana, propose soudainement de servir de pont entre la CEDEAO et l'AES. On se pose tous une question. Mahama est-il vraiment un allié de l'AES? Notons que avant d'être président intérimaire, il entretenait de bonnes relations avec Ibrahim Traoré et les dirigeants de l'AES. Certains voyaient en lui un homme capable d'influer sur le Ghana pour rapprocher le pays de l'AES plutôt que de la CEDEAO. Mais à peine arrivé au pouvoir, il tend la main à Ouattara et plaide pour un retour des pays de l'AES dans la CEDEAO. Pourquoi ce changement de cap? Est-ce que c'est une pression politique? Le Ghana est un pays clé dans la CEDEAO et subit probablement des pressions de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Mahama veut peut-être se positionner comme un médiateur incontournable, un rôle qui pourrait lui donner plus de poids sur la scène internationale. Certains pensent qu'il joue un double jeu, essayant de maintenir un lien avec l'AES tout en évitant une rupture totale avec la CEDEAO. Alors, Mahama est-il un simple opportuniste? Ou joue-t-il un rôle plus subtil qu'on ne l'imagine? Alors, l'AES acceptera-t-elle cette main tendue? Jusqu'ici, les dirigeants de l'AES ont montré qu'ils ne comptaient pas faire marche en arrière. Et le Ghana pourrait-il basculer du côté de l'AES? Certains analystes pensent que le Ghana, bien que membre de la CEDEAO, pourrait être tenté par une politique plus souverainiste. Et si le bloc ouest africain ne trouve pas de terrain d'entente, on pourrait voir une Afrique divisée en plusieurs blocs aux intérêts divergents. Ce qui est sûr, les amis, c'est que cette affaire n'est pas finie et qu'elle pourrait bien redéfinir toute la géopolitique ouest africaine dans les mois à venir. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire? John Mahama est-il un homme de paix ou un politicien opportuniste? L'AES devait-elle accepter la main tendue de la CEDEAO ou continuer sur sa voie indépendante? Dites-moi tout en commentaire, je veux lire vos avis. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'analyses pointues sur l'actualité africaine. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage là. Restez informés et restez libres. Ciao.